Si vous me voyez avec ce drôle de chapeau sur la tête, ce que l'on appelle une tarte, c'est un peu grâce ou à cause de lui. Benjamin Dubois est avec nous dans le studio de Radio et Télé Val d'Isère. Alors sur la radio, évidemment que la tarte, on ne la voit pas sur la tête, mais sur la télé, on la voit. Bonjour Benjamin. Bonjour. Quand je dis que c'est un peu à cause de toi, parce que toi, tu es le responsable de la communication. C'est toi qui entretiens les relations finalement avec tous les Avalins, avec tous les acteurs économiques, toutes les personnes faisant partie de différentes associations de Val d'Isère. Du village, exactement. Voilà. Pour l'association Lou Picabouic, c'est marqué sur la tarte. Voilà. Il y en a pas mal de tartes comme ça dans la station de Val d'Isère, ce qui est finalement un bon signe. Ça veut dire que c'est une association que l'on aime bien au pays. Bah oui, en fait, c'est une association maintenant qui va fêter ses 10 ans cette année. Et qui... ouais, 10 ans déjà. 10 ans, cette association, on l'a appelée Lou Picabouic. En fait, en patois avalin, ça veut dire le pic à bois, c'est le pivert. Le bouic, c'est bois. Le pivert, et j'ai un petit clin d'œil à Fernand Bonnevie qui m'a toujours dit c'est bien que vous ayez choisi le picabouic parce que c'est un oiseau qui ne migre pas. Et en fait, l'association a été vraiment portée sur les gens qui restent là à l'année, même si les saisonniers aussi, mais ce que je veux dire, on a vraiment eu un besoin de reformer le village sur l'année. Voilà. Donc, un oiseau que l'on connaît bien ici au pays, qui existe évidemment. Oui, le picabouic, il est parmi nous tout le temps. Ouais. Mais c'est vrai que, bon, tu dis que c'est à cause de moi si tu la portes. C'est vrai que moi, je pousse les gens, c'est grâce en tout cas à l'association, les Lou Picabouic, qui a voulu cet emblème. C'est Vincent Grosset qui le portait, Mich Bonnevie qui le portait beaucoup déjà. Et on a vraiment voulu avoir quelque chose qui soit accrocheur. Et on aimerait que les gens la portent plus souvent. Il y en a beaucoup, ils me disent ouais, j'ose pas trop la porter. Je fais mais il faut que tu t'en sois fier parce que tu fais partie des gens qui font vivre ce village. Et même il y en a beaucoup qui disent oui mais moi je suis pas là depuis 3 générations, mais c'est pas ça le problème. Justement moi ce que j'aimerais c'est que on sent doucement notre village qui diminue avec nos plus sages qui partent malheureusement, et on aimerait qu'il y ait de la relève derrière. Donc si on se ferme les portes aux gens qui n'ont pas assez de génération, ça voudrait dire quoi? Que le village sera destiné à mourir, et moi je veux pas. Donc c'est pour ça. Sans compter le fait que cette tarte qui vient du 7e BCA, qui n'existe plus, qui était à Bourg-Saint-Maurice, il a été fermé. Que cette tarte, ce chapeau de militaire en quelque sorte, a le gros avantage de nous préserver très efficacement contre la neige, parce qu'il a un bord extrêmement large. Oui, et puis elle est très étanche, et par temps de neige, je la recommande. Si elle est bien à votre taille, elle vous serre suffisamment le crâne, et généralement vous pouvez même skier avec. Mais après, c'est vrai que ça reste un tissu faut pas le laver. Si vous le lavez, ça rétrécit d'un coup, donc faut le laver très à froid. On en a vendu plus de 300 ou 400, je crois déjà. Pas mal, mais on a du mal à en refaire. Et il y en a beaucoup qui nous en réclament. Et on va dire pourquoi on a du mal à en refaire. Oui, c'est parce que justement déjà le 7e BCA est fermé, donc il faut qu'on aille chercher sur d'autres casernes, d'autres bases, pardon. Oui, parce que c'était le fournisseur du 7e BCA. Ah oui, c'était vraiment la tarte du 7e BCA. Alors on en a refait d'autres, des un peu plus petites, qui sont très sympas aussi, que vous pouvez trouver aussi toujours chez les pompiers. Je crois qu'elles sont chez les pompiers. Je voudrais pas m'avancer, mais normalement elles sont là-bas, ou après vous pouvez toujours nous contacter ou me contacter moi pour en avoir. Mais c'est vrai que les tartes restent notre emblème. Et puis le picabouic, on a une sorte de... C'est donc moi j'ai fait une petite mascotte que j'ai dessinée et qui est du coup brodée sur les plus petites tartes qu'on a faites. Voilà. Alors le picabouic, on le voit, c'est une association locale qui défend le patrimoine local, mais aussi les valeurs humaines d'un petit village. Ah oui. Maintenant, en fait, avant, elle faisait énormément d'activités, on faisait plus de rassemblements. Aujourd'hui, avec les enfants qui sont arrivés, les bénévoles... parce qu'il y a 10 ans, vous étiez une bande de jeunes. Voilà, avant, oui, en fait, pour vraiment parler de ça, il y a 10 ans, en fait, c'est suite à un drame affreux qui nous est arrivé. C'est Thomas Burgal qui s'est suicidé. La famille a dit, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce village, il faut qu'on arrive à revivre ensemble, parce que Thomas était quelqu'un de renfermé qui n'arrivait pas à s'exprimer, et peut-être parce qu'on n'était pas assez souvent ensemble. Donc l'association a été créée sur un drame, mais qui a du coup boosté le village, parce que le village ne faisait plus la fête de Val d'Isère. Et on l'a remis en place parce que c'était un souhait des enfants surtout, et tous les parents, tous les anciens étaient ravis qu'on ait remis en place cette fête, parce que on retrouve, et tout le monde, même David, le responsable de l'office, de l'animation à l'office, m'a dit c'est vraiment la seule fête où je sens qu'il y a tout Val d'Isère qui se sent concerné. Voilà. Donc c'est une fête qui se passe l'été ici à Val d'Isère. Voilà. Et à ce propos, vous avez eu cette semaine une réunion entre vous pour décider de ce qu'allait être la prochaine fête, dont les dates sont déjà connues. Oui, c'est donc le 28 juillet, mais
on est en train d'essayer, il n'y a rien de concret, mais on va essayer de le faire du 27 au 28. On va essayer de l'étaler sur 2 jours. Ah, ce serait une nouveauté. Voilà, une nouveauté qu'on veut essayer, surtout parce que pour les 10 ans, on a décidé de mettre les bouchées doubles pour marquer le coup, parce que 10 ans, c'est une belle date, on est content de cette association, tout le monde l'aime, donc on voudrait essayer de le faire sur 2 jours. Je ne m'avance pas trop parce qu'il nous faut encore des autorisations, il y a pas mal de choses, mais il y aura, quoi qu'il arrive, des surprises qui n'ont rien à voir avec les autres années. On a décidé vraiment de cette année de marquer le coup. Alors il y en a beaucoup qui voulaient savoir quel est le thème de cette année parce qu'on avait commencé à faire... C'était la question essentielle. Voilà, la question essentielle. En fait, on avait annoncé le thème l'an dernier et ça fait un bide. C'est vrai. C'était quoi ? On avait dit l'anniversaire simplement. Et l'anniversaire, c'est trop vague, c'est trop... On aurait pu avoir des chars avec 40 gâteaux. Enfin, on s'est dit, là, on a bloqué les gens. Et du coup, on a dit qu'on va garder le thème anniversaire, mais plutôt le thème surprise. Le thème, ça sera surprise, c'est-à-dire que nous, on aimerait que tout ce village qui à chaque fois se défonce pour nous faire des beaux chars, nous fasse la surprise du thème qu'il veut. On veut voir des chars qui peuvent passer, parce qu'il y en a certains qui voulaient faire le Moyen-Âge, il y en avait d'autres qui voulaient faire les signes du zodiaque, il y en avait d'autres qui avaient parlé de... J'ai eu beaucoup d'exemples, quoi qu'il arrive. Moi, on a envie cette fois, comme à chaque fois d'ailleurs, d'être surpris. Et là, comme on voulait pas donner un thème qui soit pas vraiment accrocheur pour nos 10 ans, on s'est dit, nous on va faire un énorme char concernant l'anniversaire, et derrière nous, on va être comme d'habitude ébahis, parce qu'on arrive des fois à avoir 15 chars derrière nous qui sont à chaque fois magnifiques. Il y a un travail qui est donné par des bénévoles qui est surprenant. Il y a vraiment des heures de travail, et on espère que là, voilà, ce message, cette interview que je te remercie d'organiser, c'est pour que les gens commencent déjà à se dire, bon, bah, si cette année je peux faire ce que je veux, moi je vais prendre tel thème et je vais commencer à mettre des choses de côté pour que doucement mon char se construise et que le jour J je sois le plus beau. Enfin, le plus beau, de toute façon, l'un des plus beaux. Et nous, on est quoi qu'il arrive, accrochés à ce défilé parce que vraiment c'est l'emblème. Mais après, à côté de ça, on va faire d'autres choses. Et tu parles de surprise, on peut pas en avoir un avant-goût. Bah voilà, j'en ai donné des thèmes, mais il y en a d'autres qui peuvent avoir d'autres thèmes. Ouais. Moi, on a envie d'essayer pour les 10 ans quelque chose de nouveau, de se dire, parce qu'à chaque fois on impose un thème, il y en a qui ça plaît, il y en a qui ça plaisait pas. Donc là on a dit, faites-nous des surprises, comme des cadeaux d'anniversaire, c'est jamais forcément le même cadeau qu'on va avoir de tout le monde, non, ça va des cadeaux complètement différents. Et c'est vrai que nous on sait qu'on va être surpris, ça c'est sûr. Bon, alors donc ça sera peut-être le 27, mais sûrement le 28. Le 28 c'est certain. Ça c'est certain, voilà. Et ce serait peut-être les 27 et 28 voilà, en fait ce qu'on aimerait c'est faire le bal le 27 au soir. Ah oui, pas mal. Et pour que les gens puissent, parce que souvent le dimanche au soir, beaucoup nous reprochaient le fait qu'on puisse pas rester tard, parce que le lendemain ils travaillaient tous le lundi. Alors que là si on le fait le samedi soir, on aura peut-être des gens qui resteront plus tard. Et puis surtout, c'est que nous, on rangeait le dimanche soir à 3-4 personnes l'organisation, et on était crevés, on partait vers les 4-5 heures au lit, on se levait à 7 heures pour aller au travail, et c'est vrai que ça nous gâchait un peu la fête. Alors on s'est dit, là au moins on aura le temps de ranger, même si le lendemain on est un peu fatigué, on recommence la fête, c'est pas fini, et on sera content. Voilà. Bon, alors ça fait partie de votre thème de l'association, cette grande fête populaire. Alors il faut bien se le dire, hein, c'est pas une fête à caractère commercial ou organisée d'une manière un peu entre guillemets un peu surfaite. Oui. C'est une vraie fête de cœur pour les Avalins, mais à laquelle tous les vacanciers présents, et il y a pas mal de monde l'été, il faut bien le dire, sont invités évidemment. Hein. Mais moi, c'est ce que je dis souvent à mes élèves cette année. Je leur dis, vous êtes déjà venus l'été à Val d'Isère, parce que il y en a beaucoup qui s'imaginent que Val d'Isère l'été n'est pas forcément ouvert. Ouais. Et alors je leur dis, mais vous savez qu'ici on a énormément d'activités, que c'est une vie, bien sûr qu'on passe de 30 000 lits à 3 000 l'été, c'est beaucoup plus calme, mais je leur dis, s'il y a des dates à retenir quand même, c'est la fin juillet, mais tout l'été déjà, à partir du 10, on a des événements tous les étés, et je leur ai dit, les vacances en montagne plaisent de plus en plus, parce qu'il y a moins de monde, et c'est souvent des surprises, parce que les gens ne s'attendent pas à avoir une douceur comme on peut en avoir nous ici en été. Bah oui. Et puis notre fête, là cette année, vraiment, je crois que j'ai accroché pas mal de mes élèves à venir cet été pour qu'ils viennent profiter donc la fin juillet, et je leur dire, voilà, nous on fait une fête locale, mais justement les vacanciers se sentent vraiment impliqués, et ils viennent à table avec nous quand on fait notre repas savoyard à l'extérieur. Ils sont vraiment à côté de gens, des acteurs de la station, des gens du petit personnel, simplement dans le sens quelqu'un qui va venir en saison de temps en temps. Puis après il y a des grandes figures de Val d'Isère qui seront à table avec eux, et surtout moi ce que je tiens à garder, c'est cette âme, l'âme d'un village où il y a des anciens
qu'on adore voir avec nous parce qu'ils sortent peu, de moins en moins, parce qu'ils ont. Et là, ici, ils se forcent à venir. Fernand est venu à chaque fois. Je lui souhaite une bonne santé parce que là, je sais que c'est pas facile en ce moment, mais un petit clin d'œil à notre Fernand et à tous les autres. Il y en a beaucoup qui nous ont quittés. Je pense aussi à Théo Pouchkine qui a été l'un de nos premiers papas de l'association, qui nous a poussé. Et Lily qui est là à nous vendre ses bugnes. Alors Lily, à chaque fois mes bugnes, c'est les meilleures bugnes du monde. Donc venez cet été pour les 10 ans. Voilà, ne serait-ce que pour les bugnes, mais aussi pour la fête. Voilà. Je te remercie Benjamin. Merci à vous. Évidemment, tout le monde garde son petit secret de fabrication pour les chats. Hein. Moi je préférerais qu'ils gardent bien leur secret. Voilà. Ce qui n'empêchera pas que tu iras fouiner, je pense, dans les garages. Ça. Déjà, moi je suis convaincu que ça va être encore quelque chose d'énorme. Et tout ce que je nous souhaite, c'est toujours du beau temps, parce que depuis 10 ans, on a toujours eu un week-end de beau temps. Que du soleil. Et donc, on a toujours eu du beau temps, donc pourvu que ça dure. Et puis, on a dit, même si un jour on avait une averse au moment du défilé, on défilera quand même. Voilà, exactement. Bon, ça te fait quoi comme tête avec la tarte, toi? Ah, bah moi, c'est la tarte. C'est vrai que c'est un symbole qui. Bon, oulala. Vous allez voir. Voilà, donc on va voir notre ami Benjamin avec la tarte faite maison. Hein. Ouais. En fait, la tarte, il faut bien l'enfoncer. Là, on la plie, on la porte pas. Normalement, les chasseurs alpins, eux, la poussent d'un côté. Nous, on la met simplement un peu pliée devant, voilà. Et vous voyez, ça donne un look extraordinaire. Voilà. En tout cas, on espère vous voir nombreux cet été. Et les 10 ans, ça va être énorme.